Bonjour et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Au sommaire de la vidéo actualité Real Madrid aujourd'hui, on va parler mercato, on va parler des blessures récentes qui pourraient bien handicaper surtout la défense du Real Madrid pour les prochains jours voire prochaines semaines. On va parler aussi un petit peu du Castilla, de quelques actualités autour du club forcément. Beaucoup de choses à dire qu'on va détailler petit à petit dans cette vidéo avec un sommaire plutôt sympathique. Je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid et pourquoi pas de d'autres clubs de Liga ou de foot en général, n'hésitez pas à vous abonner car en plus de l'actu Real Madrid avec les débriefs, les avant-matchs, analyses de joueurs, etc., je fais aussi de l'actualité sur d'autres clubs aussi dans le football mondial. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a tout ce qu'il faut pour vous divertir. Et merci à ceux du coup aussi qui vont activer la cloche pour pas rater les prochaines notifications de vidéos, qui laissent un pouce bleu et un petit commentaire pour aider à référencer la vidéo et forcément récompenser mon travail. Passons maintenant à la première actualité de la vidéo, Victor Osimhen qui pourrait bien quitter le Napoli dès l'hiver 2024 car il est en froid avec son club, vous n'êtes pas sans savoir en tout cas que déjà Victor Osimhen voulait partir du club dès l'été dernier parce qu'il a remporté la Serie avec Naples, il a fait de son mieux en Coupe d'Italie, il a fait de son mieux en Ligue des Champions, c'était pas suffisant mais déjà le championnat c'est plutôt pas mal et il sait qu'à court moyen long terme, Naples n'a pas non plus l'effectif pour continuer à gagner beaucoup de trophées quasiment toutes les saisons. T'as l'Inter Milan qui revient fort, t'as le Milan aussi qui est intéressant, t'as la Juventus qui va sûrement revenir au top niveau dans pas longtemps et en Europe il pourra pas remporter la Champions League. Il a reçu des offres de Première Ligue et pourquoi pas de Liga l'été dernier entre 120 et 150 millions, sauf que De Laurentiis, le président de Naples que vous connaissez tous et qui est dur en affaires, voulait des offres entre 180 et 200 millions. Somme démesurée même dans le mercato d'aujourd'hui, même si Victor Osimhen a un profil extrêmement complet, buteur de la tête, buteur de près, de loin, très bon du gauche, du droit, beaucoup de puissance, de vitesse, de dynamisme, une bonne technique pour combiner avec les autres tout ça et manger tous les espaces, ben aujourd'hui c'est un peu trop quand même de 100 millions. 100 millions, 120 si tu veux, 150 ce serait de la folie et au-dessus ben voilà c'est démesuré. Et du coup il l'a bloqué, Osimhen voulait partir, ben malheureusement il a pas pu et aujourd'hui il est brouillé avec son club qui aujourd'hui ben a osé publier sur ses réseaux sociaux une vidéo de Osimhen qui avait raté un penalty et des occasions avec une petite musique pour se foutre de sa gueule et pas mal de choses. Quelque chose qui est absolument aberrant et qui a justement détruit les relations avec le joueur, qui a même été en froid avec ses coéquipiers pour certains qui l'ont pas défendu et aujourd'hui le joueur aimerait partir, que ce soit cet hiver ou l'été prochain, même si actuellement il joue, il a encore marqué notamment lors de son dernier match avec le Napoli mercredi soir, pour moi le fait qu'il soit brouillé c'est l'occasion parfaite pour le Real de foncer dessus. On sait que le Real est à fond sur Haaland et Mbappé à court moyen long terme et que ce seront les priorités en tout cas, mais avoir Osimhen, pourquoi pas dès l'hiver 2024, ça serait plutôt pas mal pour renforcer une attaque qui a à mon sens trop de Jude Bellingham dépendance, avec Rosselló et Rodrigo qui sont pas des vrais buteurs, Vinicius qui revient de blessure mais qui ne marque pas non plus 40 buts par saison et globalement Osimhen pourrait pourquoi pas s'adapter rapidement à la Liga, à une nouvelle culture, à un club où la pression, à mon avis, l'aidera encore plus à grandir avec à côté de lui des grands joueurs pour emporter la Ligue des Champions et tous ses objectifs. C'est un joueur qui a encore une marge de progression, qui est jeune, qui a tout ce qu'il faut pour briller au haut level. Et pour moi, le Real, s'il y a une occasion pour lui le prendre, bah c'est maintenant. Le Bayern a pris Harry Kane, d'autres grands clubs ont déjà leurs grands attaquants et nous on n'en a pas. Même si t'as Haaland ou Mbappé qui viennent l'année prochaine, au pire tu vises Mbappé pour le mettre sur un couloir et t'auras Osimhen en pointe. Et pour moi, c'est un investissement qui sera intéressant et qui ferait passer le Real Madrid aujourd'hui d'un club à qui il manque en tout cas les armes pour remporter la Ligue des Champions ou pourquoi pas au moins un trophée cette saison avec un effectif limité en défense et en attaque surtout malgré un bon milieu de terrain. Bah là si t'as Osimhen tu règles le problème de la machine à marquer, tu l'alimentes et il a pas besoin d'avoir 5 ou 10 occasions comme un Rodrigo ou un Rosselló pour marquer des buts et ça quand même c'est pas à négliger. Est-ce que vous mettriez 120 ou 150 millions sur Osimhen si on pouvait les mettre dès l'hiver 2024 pour le ramener directement avec nous? Moi personnellement je l'aimais. J'avais déjà parlé de lui dans une vidéo plus complète en tout cas il y a quelques mois, je vous laisserai aller regarder ça sur la chaîne YouTube. Alaba s'est blessé à l'adducteur et Rudiger s'est blessé au mollet droit malheureusement lors du dernier match du Real Madrid à domicile remporté 2-0 contre Las Palmas. Le débrief d'ailleurs est dispo sur la chaîne depuis mercredi soir, mais globalement on a les deux défenseurs centraux du moment qui sont blessés. Militao elle est croisée et dit déjà adieu à la saison, donc tu perds en plus de ça maintenant à court terme, du moins pour les prochains jours ou les 2 prochaines semaines, deux autres défenseurs centraux qui sont bien entendu extrêmement importants, qui laisse maintenant Nacho orphelin seul en défense centrale. T'as aussi le jeune Marvel du Castilla qui peut monter au pire, mais Marvel c'était pas déjà de base le meilleur du Castilla, c'était Rafa Marín qu'on a envoyé en prêt en Liga, il y avait d'autres joueurs aussi comme Vallejo qui aurait pu rester cette saison mais qu'on a envoyé dans d'autres clubs malheureusement et qui aurait pu dépanner cette saison vu le nombre d'absences, mais du coup t'as Alaba qui risque d'être absent entre 2 à 3 semaines voire 4 semaines suivant la gravité de la blessure. Sur le coup il aurait dit à Ancelotti après le match que c'était pas grand
chose, c'était juste une petite pique, mais à chaud, c'est pas comme si tu étais à froid, tu vois. Tu ressens pas la douleur pareil, t'as pas les mêmes estimations. Les tests vont être réalisés dans les prochains jours, mais entre 2 à 4 semaines minimum pour Alaba, qui a beaucoup été blessé, qui a beaucoup rechuté l'an dernier. Pour l'instant, ça allait, mais malheureusement, il retombe dans ses travers. Parce que de base, il retrouvait un niveau plutôt correct, il était pas mal au niveau de l'expérience. C'est un joueur qui est bien dans le vestiaire, qui canalise les jeunes aussi. Forcément, sa présence est importante. Et Rudiger, qui en ce moment est peut-être le meilleur défenseur central qu'on a depuis le début de saison, qui est un peu critiqué par moments la saison dernière, mais cette année, à part contre l'Atlético Madrid, il a été au top du top sur les interventions, sur le côté rugueux de ses interventions, tout ça, et même l'apport technique qu'il peut apporter sur les relances. Ben là, il s'est blessé au mollet droit. Apparemment, c'est pas grand chose. Il va peut-être manquer le match qui peut rapporter la première place au Real Madrid ce week-end contre Girona. C'est pas encore sûr qui joue, et peut-être que du coup Ferland Mendy ou Carvajal accompagneront notamment du coup Nacho en défense centrale, ce qui serait pas forcément la meilleure solution, mais t'as pas trop le choix. Ou alors t'as Camavinga ou Tchouaméni que tu pourrais mettre, ou Valverde en désespoir de cause, ou alors simplement faire monter Marvel, mais du coup tu peux risquer que le manque d'expérience de causer un petit peu de problème et de déséquilibre à la défense du Real. Mais à voir. En tout cas, il y a pas mal de solutions sur le papier qui sont viables. Entre le manque d'expérience ou simplement à ce poste-là, ça peut être compliqué de former une bonne charnière si t'as pas Rudiger ni Alaba. Mais Rudiger pourrait bien revenir en tout cas pour le match contre le Napoli. Donc c'est un peu moins grave. À voir bien entendu si c'est bien moins grave. Mais si t'as pas les deux en plus contre Naples, là ça commence à faire beaucoup, tu vois, niveau malchance. Après t'as Arda Güler aussi qui s'est blessé l'autre jour après être revenu de son opération au ménisque. Il en a pour 2-3 semaines au niveau de sa blessure à la jambe gauche. C'est pas de bol parce qu'il devait jouer en plus ses premières minutes contre Las Palmas, en espérant qu'il revienne bien cette fois-ci à fond dans 2-3 semaines et qu'il se reblesse pas, parce qu'à 18 ans, même s'il a encore le temps, c'est bien de le faire jouer, prendre de l'expérience et bien entendu, sans lui mettre trop de pression, commencer à voir son talent éclabousser le Bernabéu. Le Real Madrid revend des sièges de l'ancien entre guillemets Santiago Bernabéu, parce que là les travaux arrivent à leur terme d'ici décembre 2023. Certains sièges ont dû être enlevés pour être remplacés par d'autres, et les anciens, au lieu d'être jetés, sont vendus au prix de 99 € durant tout le mois d'octobre 2023 pour les fans du Real Madrid ou simplement au grand public. Tous les bénéfices qui vont être en tout cas récupérés de cette opération seront versés aux fondations Real Madrid qui agissent dans plus de 95 pays différents dans le monde entier pour assurer au niveau social, éducatif et l'inclusion sociale de énormément de jeunes malheureusement défavorisés à travers le monde. Du coup, si jamais vous avez besoin d'acheter des nouvelles chaises pour vos barbecues à la maison, achetez-les, comme ça vous pourrez vous la péter en famille avec vos amis en disant que les chaises de la maison c'est les sièges du Santiago Bernabéu. Le Real Castilla fait un petit bout de chemin pour l'instant dans ce début de saison en 3ème division. Ils sont pour le moment 6ème de leur groupe de 3ème division, à seulement 5 points de la première place et à quelques points, même pas 2-3 points des phases de qualification pour les playoffs. Le Real Castilla qui pour l'instant est sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, donc forcément un petit bilan sympa avec notamment un 2-2 contre l'Atlético Madrid B, où ils ont pris un but dans les derniers instants. Le Real Castilla qui a quand même des hommes forts comme César Palacios, comme Théo Zidane, comme Peter, comme Obrador, comme Vinicius Tobias, comme Manuel Andrel, comme Gonzalo Garcia, Alvaro Rodriguez, tout ça. Mais un gros noyau vient de base du Juvenil A qui ont du coup entre 18 et 19 ans, voire 17 ans. Le renouvellement se fait parce que beaucoup de joueurs sont partis dans d'autres clubs en Liga ou à l'étranger ou simplement ont changé d'équipe pour les mêmes, en tout cas 3ème division, 2ème division. T'as Nico Paz aujourd'hui qui mène un petit peu tout ça avec Manuel Andrel, mais qui sont assez, on va dire, un petit peu laissés à l'abandon, tu vois. T'as pas les cadres, t'as pas des mecs un peu plus expérimentés qui apportent ce vice-là, qui apportent la sérénité et la confiance dès le début de match ou pourquoi pas dès les fins de match. Et globalement, depuis le début de saison, le Castilla, même s'il y a un jeu assez intéressant, dès qu'il s'agit de défendre un score ou pourquoi pas d'être attentif dans les dernières minutes surtout pour doser les efforts et tout ça, ils se prennent souvent des buts un peu casquettes et surtout contre le cours du jeu, alors qu'il y a des moments aussi Raoul ne fait pas les bons changements tactiques et malheureusement il le paye cash. Il a quand même marqué 8 buts pour 7 encaissés pour l'instant, donc il n'y a pas une attaque si flamboyante que ça en 5-6 journées et t'as pas non plus de l'autre côté une défense si sereine. Donc à voir dans les prochains matchs comment ces jeunes là qui prennent petit à petit de l'expérience pourront resserrer la vis et surtout s'améliorer et essayer pourquoi pas de prendre le revanche par rapport à l'an dernier et réussir à monter en 2ème division. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'actualité Real Madrid. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été assez complète en tout cas sur pas mal de points. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.